Je ne veux pas être dans le rêve. Je veux être réaliste. La réalité, c'est quoi? Lorsqu'il y a cette situation-là, il y a un rapport de force qui s'impose. Ça soit les armes, ça soit à tout. Alors, tu viens refuser le dialogue. Lorsque vous refusez le dialogue, proposez. Puisque le peuple congolais est en train de mourir, proposez. Mais moi, je préfère proposer le dialogue pour l'entraîner dans un piège. Dans le sens, tu libères Mokoko. On ne fait pas le dialogue au Congo-Brazzaville. On garantit la liberté d'expression au Congo-Brazzaville. On n'arrête plus les gens. On arrête les bombardements dans le pool. On reconstruit le pool. Ça, c'est des préalables que moi, je peux poser. Et pour montrer à la communauté internationale que je suis pour le dialogue et je veux des solutions. Parce qu'un dictateur, un criminel, il n'y a que deux façons de l'enlever. Un soulèvement populaire ou un assassinat. Vous l'assassinez ou un soulèvement populaire. On n'est pas censé le faire. On n'est pas censé le faire. Il faut le dire. On n'est pas censé le faire. Mais il y a des idiots qui disent juste, on ne va pas négocier avec Sassou, on va... Comment vous comptez maintenant arranger le problème? Que vous le voulez ou pas, c'est lui qui tient les rênes du Congo, c'est lui qui est en train de commander. Que vous le voulez ou pas, même moi, que je le veuille ou pas, c'est lui. Que vous le voulez ou pas, Sassou nous a battus. À cause de votre lâcheté, Sassou nous a battus. Moi, je dis que Sassou ne m'a pas battu parce que je ne suis pas lâche. Je suis prêt à mourir pour cette cause-là. Je suis prêt à être devant, on me tire là, je vais mourir pour cette cause-là. Sassou vous a battu parce que vous êtes des lâches. On a perdu une bataille, il faut le dire. Si on n'a pas perdu de bataille, Sassou serait là. Et Sassou ne serait plus là. On l'aurait enlevé avant que les choses soient refondant. Mais il faut dire la vérité, il faut être réaliste. Sassou nous a battus. Il y a d'autres idiots, il y a d'autres ignares, il y a d'autres aveugles qui sont dans le rêve qui ne veulent pas le croire. Sassou nous a tapés. Sassou nous a tapés. À cause de la lâcheté de la majorité des Congolais qui ne veulent pas parler, qui ne veulent pas se lever, Sassou nous a tapés. Sassou est encore là au pouvoir. Maintenant, il faut chercher d'autres voies. Le peuple vient par l'émotion. On a cru que lorsqu'on s'est senti voler la victoire, que le peuple allait se lever, n'allait pas. Le peuple a laissé qu'on enferme le vainqueur des élections, Mokoko. Le peuple a laissé. Le peuple a laissé. Comment comprendre? Comment comprendre, Seigneur? Comment comprendre? Une personne qui a fait sortir plus de la moitié de la ville de Pointe-Noire. Près d'1 million de personnes étaient dehors. Et cette personne elle est en prison. Personne ne parle enlevé. Il n'y a pas de précédent dans l'histoire du monde. Je parle bien du monde. Il n'y a pas, on ne verra pas ça. Seuls des Congolais qui peuvent avoir cette lâcheté-là. Ça ne se fera pas au Burkina Faso, ça. Près de la moitié de la ville de Pointe, plus de la moitié de la ville de Pointe était dehors. Au rond-point de Lumumba, les gens ont suffoqué. Au boulevard des armées, nous avons vu ce bande-là. Et ce jour-là, si on avait dit on marche sur la présidence, on gagnait. On gagnait les élections. On a raté. C'est pourquoi j'ai dit, si on me demande moi le dialogue, moi je vais dire oui. Mais je pose des préalables pour entraîner peut-être Sassou dans un piège. Que lorsqu'il va chercher à reculer, que la communauté internationale lui dise, eux ils veulent dialoguer, ils ont accepté, pourquoi tu ne veux pas dialoguer? Donc voilà, je voulais apporter cet éclaircissement déjà. Vous avez le courage et la précipitation de dire pas de dialogue. Clément Mirassa, c'est un traître. Mais qu'est-ce que vous faites dans la diaspora? Qu'est-ce que vous faites dans la diaspora? Lorsqu'on parle même de marche, on ne vous voit pas. Je n'indexe personne et j'indexe tous ceux qui se sentent concernés sur ce que je dis là. Ce n'est pas en écrivant du matin au soir que nous allons chasser Sassou. Ce n'est pas en écrivant du matin au soir sur Facebook qu'on va chasser Sassou. Ce n'est pas lorsque je fais la vidéo là que je vais chasser Sassou. Mais c'est en sortant. C'est en allant bloquer l'ambassade du Congo-Brazzaville.
Là au moins, on peut créer des incidents diplomatiques, on peut interpeller. Lorsque je suis dans les métros, j'ai toujours demandé que des gens viennent avec moi. Même ceux qui partent me filmer, c'est par des autres nationalités parfois. Parce qu'on ne voit pas les Congolais. Et c'est ce que je trouve, excusez-moi de le dire, j'ai l'impression même que j'ai plus de valeur dans les autres communautés africaines, ivoiriennes, gabonaises, RDC, que même dans ma propre communauté. J'ai l'impression que j'ai parfois plus de valeur. Qu'ils veulent m'avoir avec eux. Qu'ils m'appellent même demain là en principe parce que j'ai dit que j'aurais pas le temps d'être là. Donc c'est pourquoi je voulais dire, chers amis, oublions le cas de Mirassa, concentrons-nous sur le combat. Que ce soit qu'il ait été corrompu par Sassou ou pas corrompu par Sassou, moi je ne veux pas rentrer dans les détails. Concentrons-nous sur le combat, nous savons ce que nous voulons. Je dis bien que si Sassou est là, c'est le problème de la faute aux Congolais tout d'abord. Un peuple debout, un peuple conscient, n'aurait pas ces dirigeants-là. Déjà, il faut savoir une chose qui est très intéressante, à savoir, nous ici, la majorité en France pense que l'actuel grand opposant qui tient tête à Sassou, et moi je le pense aussi, et qui fait connaître la crise au Congo-Brazzaville, qu'il y a une crise, c'est Ntoumi. Il faut le dire. Moi j'aime être sur les faits, même si beaucoup pensent que Ntoumi est en collaboration avec Sassou. Moi je ne le pense pas. Oui, je peux avoir tort, je l'assume, mais je ne le pense pas. Mais en majorité dans la diaspora, nous pensons que Ntoumi a raison. Pardon, combat Sassou vraiment. Mais au pays, la majorité, si tu leur poses la question, ils vont te dire que Ntoumi est en collaboration avec Sassou. Déjà, on n'est pas d'accord. Juste pour ça, on n'est pas déjà d'accord. Voilà, c'est ce que dit le Jordan, le ministre d'État. Donc c'est normal qu'à un moment, le peuple se sentant trahi, ne veut plus risquer sa vie, surtout avec tout scénario, voilà, au sein de l'opposition du pays, de Mabiala et de Kolela. Voilà. Mac Mapingou dit, nul n'est prophète chez soi, Donald, il faut se battre pour notre pays, c'est ce qui compte. Merci, vieux Marc. Merci, vieux Marc. Toujours en train de boire à mon tour les Congolais qui ne font rien. Ça, c'est ce que dit Christian Noah. Magmi qui dit, c'est pas le bruit derrière les vidéos qui va chasser Sassou. Tatungeno, Kubala Bala. Donc, c'est pourquoi je suis en train de dire, concentrons-nous sur le combat. C'est pas en faisant asseoir les gros culs à la maison et en faisant des centaines de vidéos à longueur de journée qu'on va faire changer la situation du Congo. Tango balobaka ko bimana butu. Hein? Tango balobaka ko bimana butu. Bazalaka combien? Bazalaka combien? Tango balobaka to bimana butu maintenant. Donc le sala makambo bazalaka combien? C'est pas parce qu'on ne veut pas parler. Il y a un mot kabalou, on ne veut pas parler. Tango balobaka ko bimana butu que le sala action. Bazalaka combien? Donc c'est pourquoi je dis, le combat n'est pas là-bas. Laissez Mirassa avec les Wabari s'ils veulent faire quoi que ce soit. Mais nous savons notre combat. Et moi je le dis, si on me dit dialogue, je dirais oui. Et je poserai mes conditions. Merci Magmi. C'est des femmes courageuses comme toi. Tu quittes Londres, tu viens dans la soirée. Or qu'il y avait des gens dans les égos, dans la jalousie. Dès que Donald fait une vidéo qui fait 150, parce que actuellement on parle, moi je parle maintenant de 150 000 vues. Lorsque tu viens sur ma page, il y a des vidéos de 1 400 000 vues. Ça veut dire que ça intéresse les autres diasporas. Ba Congolais ba nzimingate, ba mosusu bazo nzimanga.
preuve, il y a ma vidéo. J'ai une vidéo avec Gertrude, 1400 vues, plutôt 1 400 000 vues. J'ai la vidéo que j'ai mis il y a 3 jours sur ma page, 160 000 vues. Il y a des Congolais, dès que tu fais une vidéo, l'autre là, ils commencent à te faire des vidéos à t'insulter. Parce que simplement tu as dit que je ne veux plus faire des vidéos avec toi parce que tu insultes les gens. Et vous pensez que ces gens-là sont dans le combat. Vous pensez que ces gens-là font la lutte. Des aigris, des jaloux, des gens du diable qui veulent parler au nom de Dieu. Oh, Dieu m'a dit. Dieu t'a jamais rien dit. Tu es un être malfaisant plein de haine. Plein de jalousie. Dieu t'a jamais rien dit. Tu inventes, tu es fou. Point barre. Dès que Donald fait quelque chose d'une soirée, oh, sa soirée, l'autre là, qu'il a organisé tout l'autre là. Voilà. Merci Magmi. Merci. J'ai confiance et je te crois Magmi. Tu as quitté Londres, tu es venu, tu as une volonté de faire. Hein? En tout cas, une dame de fer dont on associe la beauté et le courage. La beauté, le courage et la force. C'est ce que tu es. Merci. Donc, Jordan, le ministre d'État, qui dit perso, je vois mal que Ntoumi soit en complicité avec Sassou, surtout avec tout ce qu'il dénonce, faisant savoir l'ampleur de cette crise à la fin. Si aujourd'hui on connaît la crise du pool, il faut qu'on le dise la vérité. Si aujourd'hui on connaît qu'au Congo il y a un problème après les élections, mais c'est grâce à Ntoumi. C'est grâce à Ntoumi. C'est pourquoi moi je dis, avec mes réserves que je prends toujours, mais je dis, je donne à Ntoumi 90% de ma confiance. Ou 95%, je garde les 5%. Mais 95%. Jusqu'à preuve du contraire. Je crois en lui. Voilà. Donc le message que je tenais à donner aujourd'hui,